Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United s'impose face à Tottenham à Old Trafford sur le score de 2-0. Les Mancuniens ont totalement maîtrisé les Spurs du début à la fin du match, mis à part les 15 premières minutes où le match était plutôt équilibré. C'est Manchester qui a été acteur dans ce match. La performance de Tottenham est telle que c'est indigne d'être à la 3e place du championnat et de ne rien montrer comme ça. Même le dernier du championnat pouvait montrer plus de choses que ce Tottenham là, il n'y avait rien, absolument rien, le néant total. Et bien sûr c'est lié à un très bon Manchester United qui a su les éteindre et les faire souffrir. L'autre image forte de ce match, c'est Ronaldo qui rejoint le vestiaire avant même la fin du match. Il n'en peut vraiment plus de cette situation, il va vraiment être un gros problème à gérer, mais c'est mérité pour le club qui ne l'a pas laissé partir. Être remplaçant, c'est pas pour lui et on va en parler. Comme d'habitude, on consacre un petit moment à l'instant culture. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 anciens milieux de terrain qui sont entraîneurs actuellement. Je cite Xavi Alonso, Xavi du Barça et Lampard. Il y en a bien plus évidemment, bravo à Akirama pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son 3e point et passe à la 5e place de la Fennec League. Pour la question du jour, je vous propose de citer le joueur qui est passé par ces 3 clubs-là, Marseille, Arsenal et Manchester City. Du coup, on revient au débrief. Manchester United fait la très bonne affaire du soir. Ils reviennent pas très loin de la 3e place de Tottenham et de la 4e place de Chelsea qui a fait un match nul. Comment ne pas avoir une certaine frustration et un seum avec ce Manchester United qui déboîte la majorité des grandes équipes mais qui se fait prendre des points bêtement par des équipes comme Brentford, Brighton et Newcastle. Certes, je suis très heureux de voir Manchester United s'imposer face à un rival direct pour les meilleures places de Première Ligue et ceux qui suivent mes débriefs régulièrement savent que je m'attendais à une victoire. Par contre, ma joie est évidemment réduite quand je vois que des points sont perdus bêtement face à des équipes bien inférieures. Ce Manchester United me donne l'impression de cette petite équipe qui veut se montrer face aux grandes équipes. Si elle en est capable, ça montre bien qu'elle peut faire aussi bien que les meilleures équipes. Mais pour ça, tous les matchs, il faut les prendre au sérieux. Mais sérieusement, ceux qui ont vu le match face à Newcastle, franchement, ça n'a absolument rien à voir avec le Manchester United qu'on a vu là face à Tottenham. Et venez pas me dire que c'est à cause de Cristiano Ronaldo, non, ça n'a rien à voir. L'intensité et l'envie qu'ils mettent dans les grands matchs face aux grandes équipes n'a rien à voir avec les autres matchs et c'est pour ça qu'autant de points sont perdus bêtement. Si on prend en compte les points perdus face à des équipes inférieures comme Brentford, Brighton et Newcastle, ils seraient là en train de rivaliser face à Manchester City et Arsenal en haut du tableau tout en ayant affronté 4 des 5 équipes dites rivales de ce Manchester United. La série des affrontements face aux grandes équipes va se terminer avec Chelsea samedi, mais vraiment on ne peut que être frustré de voir ce Manchester United capable de répondre présent dans les grands matchs, mais de passer à côté face à des plus petites équipes. C'est extrêmement frustrant et j'étais obligé de commencer par ça malgré la joie de battre Tottenham. Maintenant que j'ai fait passer mon impression de l'équipe, parlons un peu du match. Manchester United a tout simplement été un Tottenham. Au début, je vous le cache pas, j'étais déçu de ne pas voir Ronaldo. Non pas parce que j'ai envie de voir Ronaldo titulaire, mais parce que pour moi, quand Ten Hag ne fait pas jouer Ronaldo, c'est pour jouer en contre et en transition rapide en comptant sur les récupérations hautes. D'ailleurs, encore une fois, Manchester United marque les 2 buts soit sur un contre, soit sur une transition rapide après une récupération haute sur le terrain. Ce n'est absolument pas dans la construction du jeu, là où cette équipe est vraiment moyenne. Et c'est pour ça qu'elle peine souvent à s'en sortir face aux petites équipes qui assument de jouer bloc bas et qui ne prennent pas de risques comme les grandes équipes comme Arsenal, Tottenham et Liverpool qui ont subi tous les mêmes buts. Parlons du premier but justement, que j'ai eu l'impression de voir que ce soit face à Liverpool ou Arsenal, Fernandes récupère la balle haute sur une erreur d'un joueur de Tottenham qui se fait surprendre. Il sert Anthony qui à son tour sert Sancho. Finalement Sancho joue en retrait et place un bon ballon pour Fred qui ne se pose pas de questions et essaye de mettre un tir placé. Son tir est plutôt mauvais mais il est dévié et Lloris ne peut absolument rien y faire. Incroyable mais vrai, encore une fois une équipe se fait avoir en perdant la balle dans sa partie de terrain et United ne pardonne pas avec des joueurs rapides comme Rashford, Sancho et Anthony. C'est pour ça que j'étais déçu de ne pas voir Ronaldo. Je me suis dit que Erik Ten Hag compte en fait remporter tous ses matchs en jouant comme la petite équipe qui joue les contres et les transitions rapides. Mais finalement ma déception a été réduite de moitié parce que Manchester n'aura pas été si médiocre dans le jeu de possession. Ils se sont créés quelques occasions très intéressantes et cette fois-ci c'est pas la dernière passe qui a été mauvaise mais plutôt la finition. D'ailleurs on y vient, Rashford il n'a qu'à bien se tenir. Attends j'arrive, on va parler de ton efficacité ignoble sérieux. Mais parlons d'abord du deuxième but. Cette fois-ci c'est différent, tout se joue en contre. D'ailleurs l'arbitre choisit de laisser l'avantage sur un hors-jeu de Kane que De Gea stoppe tout de même. C'est bien vu de la part de l'arbitre parce que c'est allé très vite en contre. C'est Anthony qui choisit de prendre un risque à un moment en gagnant de l'espace avec sa conduite de balle. Il sert Fernandes qui est trop court mais le ballon lui revient finalement et lui contrairement au tocard et à la brute Rashford qui ne pense qu'à tirer à pleine puissance, Fernandes privilégie plutôt le placement du ballon et il place un ballon tellement délicieux, petit filet enroulé. Lloris n'y peut absolument rien encore une fois et ça met Manchester à l'abri. Franchement ce but devrait servir de leçon à Rashford parce que je n'en peux plus, son efficacité
efficacité est tout simplement une catastrophe. Parlons-en justement, j'espère que Rashford m'a attendu, franchement c'est quoi ça? Il a donné plus de confiance à Lloris qu'il n'en a donné à tous les joueurs de Manchester United, il est vraiment pas sérieux. En première mi-temps, Fred lui donne une merveille de balle et franchement il fait la pire des choses en tant qu'attaquant. Premièrement, il a tout son temps pour voir le placement de Lloris mais il ne se concentre que sur le ballon. À aucun moment il ne lève la tête pour voir s'il doit servir un coéquipier ou à quel endroit il devrait placer son tir. Deuxièmement, certains grands buteurs, même sans voir la position du gardien, savent très bien comment ils sont situés par rapport au but et ils arrivent à bien placer leur tir. Lui non, il arme un giga tir avec toute la puissance de ses jambes pile au milieu sur Lloris. Franchement c'est quoi ça? C'est pas sérieux, la puissance ce n'est pas la réponse à tout. C'est de l'intelligence qu'il faut avant tout, monsieur Rashford. À part faire terminer Lloris avec des mains rouges de douleur et lui donner de la confiance tout le long du match, il ne gagne rien à tirer comme un bourrin vraiment. Et c'est pas la seule occasion, il y en a une où il est excentré et où il arrive à se jouer de deux joueurs de Tottenham, mais encore une fois il choisit d'armer à pleine puissance plutôt que de placer son tir. Et il a aussi eu une autre occasion, cette fois-ci sur la gauche et où il arme à pleine puissance et il finit frustré parce qu'il ne fait que faire briller Lloris. Il doit vraiment améliorer son efficacité parce qu'il y a un certain Ronaldo sur le banc et lui il ne les rate pas. Il ne se les crée peut-être pas mais s'il les a il ne les ratera pas CR7. Vraiment actuellement tu donnes le corps de Rashford à Ronaldo, il te fait des massacres à chaque journée de première ligue. En tout cas pour Rashford ça commence à bien faire, ça fait 3 débriefs que je me plains de son efficacité. Il serait temps de se réveiller, même si dans sa prestation il n'y a pas que ça et il faut aussi souligner tout ce qu'il fait de bien aussi et notamment dans sa dépense d'énergie. Sinon par rapport à Ronaldo, tout ce que j'ai à dire c'est que Erik ten Hag lui manque de respect quand même. Il a beau bien analyser les choses en conférence de presse par rapport à CR7, tu gagnes 2-0, tu dois donner du temps de jeu à Ronaldo par respect. C'est pas respectueux de faire rentrer Elanga à sa place, personnellement je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout la gestion de Ronaldo par Erik ten Hag. CR7 ne doit pas être traité de la sorte et de toute façon regardez la réaction de Ronaldo, il va créer des problèmes c'est sûr, donc il va falloir mieux le traiter que ça et c'est pas comme s'il ne le méritait pas. J'en profite avant de finir la vidéo pour dire que Sancho ne fait pas un match de fou comme à son habitude, Casemiro confirme de plus en plus et ça va être un indétrônable. Bruno Fernandes fait un très bon match et c'est important qu'il ait marqué. Fred a été plus que satisfaisant, Rashford a été moyen et Anthony peut faire beaucoup mieux. Ni la défense ni le gardien n'ont eu grand chose à faire vu la pauvre prestation de Tottenham, mais aussi ils ont été là pour les premiers et les seconds ballons. Et ça a été important pour la domination de Manchester United dans ce match. Voilà donc pour le débrief, on retiendra que Manchester United fait une très bonne opération dans le classement tout en espérant que Arsenal et Manchester City laissent quelques points. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.